Salut tout le monde, c'est Ushika. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va commenter l'épisode 1035 de One Piece. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc là, on revient sur le combat Kaido-Luffy. Luffy qui tombe dans la mer. Donc forcément, avec vu qu'il a un fruit du démon, ça va pas le faire. Donc là, le combat entre Chopper et Queen, quand même qu'il faut souligner, est donc Kanban. Donc c'est pas non plus n'importe qui. Donc ça montre quand même que Chopper, il a quand même bien évolué entre-temps. Après, je dis pas qu'il va le battre, hein, faut pas non plus abuser, mais ça montre quand même qu'il a bien évolué. Donc là, de l'autre côté, Big Mom qui se bat contre Kaido. Kaido, je suis bête. Contre Kid, pardon. J'adore. La vieille peau, elle est à moi. Des têtes de Nami et Usopp. Même Otama n'est pas aussi impressionné. Les sombrettes se déchaînent, la fin des Kozuki. Hmm. En gros, ça veut dire que tout va partir en vrille, quoi. Waouh. Les flèches de Slurp, elles font leur effet, hein. La vache. Waouh, comment il prend tout Chopper. Bah si, quand même, ça t'aura permis à devenir plus fort, mais là, tu te bats contre beaucoup trop fort, on va dire. Quand même, c'est marrant ça. Une discussion entre César et Chopper. Voilà, César était un scientifique. Chopper est quand même un médecin. Bon, ok, il a quand même aussi l'art de la science, parce que l'art entre la science et la médecine, c'est vrai que la frontière est super mince, mais quand même c'est marrant de les voir parler tous les deux de science, quoi. C'est énorme. Surtout qu'après, si je dis pas de bêtises, euh, César et je crois Vegapunk aussi, il me semble qu'ils se connaissaient, je crois. Donc imaginez, plus tard, quand Chopper, si un jour, je dis bien si un jour, il doit rencontrer Vegapunk et qu'il va parler avec lui, que ça va se mettre à parler de science, j'imagine même pas les trucs qu'il va apprendre. Pour moi, il va avoir un power-up de malade. Surtout avec un génie comme Vegapunk, je suis sûr qu'à entendre Chopper, voilà, il va pas non plus totalement rester insensible et il va voir aussi que Chopper connaît des choses. Ah la vache, 30 minutes. Alors que ouais, l'actuel c'était trop à la base. C'est abusé la tête de sadique.
Mais après, on sait pas quels sont les effets secondaires. Waouh. On aurait dit les rayons des pacifistas. Rayon Black Coffee. Non, mais là, ça fait trop là pour Chopper. Ah, c'est vraiment bien qu'il se défende autant quand même, hein. À la base, il est pas censé aussi être fort que ça. Ça se voit là, et en fait, je pense, hein, Oda, il veut montrer aussi que même les plus bas, entre guillemets, des personnages ont vraiment gagné en puissance depuis qu'ils sont arrivés dans le Nouveau Monde. Et encore, on n'a pas vu ceux qu'on a réellement pas vu en fait, clairement. Je pense qu'il y a, comment ça s'appelle, il y a Robin, il y a, comment ça s'appelle, Frankie, et il y a Brooke aussi. Ceux aussi, je serais curieux de les voir. Surtout Frankie là, dans la fameuse île où il est à Baltimore. Sûr, il a dû apprendre des choses, mais un truc de malade. Robin avec les révolutionnaires aussi. Et quant à Brooke, si je dis pas de bêtises, je crois que lui il était chez les Longues Jambes aussi. Enfin, je serais curieux de voir comment ça va être retranscrit plus tard. On verra de toute façon. Mais là bon, on en revient au combat. Mais il se défend bien. Moi, franchement, je suis agréablement surpris concernant Chopper, hein. Il recule devant rien. En plus, il sait très bien contre qui il se bat. Franchement, c'est bien. Je suis vraiment très très content. Si pourtant c'est pas un personnage que entre guillemets, que j'affectionne spécialement. Il est gentil, hein, il est attachant. Mais voilà, en termes de force, vraiment, il prouve qu'il est là, quoi. Le feu au chapeau de paille. Ça rappelle le même genre d'annonce à Enies Lobby. Ça me rappelle le même genre d'annonce à la fin du combat entre Luffy et Lucci, là. Le mec du CP9. Le même genre d'annonce. T'inquiète, Francky, effectivement, c'est n'importe quoi. Ah, Kid, c'est qui arrive, c'est pas mon problème. T'as raison. Toujours été comme ça, toi. Ne change surtout rien. Si vous vous rendez, vous serez épargné. Quiconque capturera et mettra les mains en l'air aura la vie sauve, ouais. Et l'occasion de rejoindre notre équipage. Genre, ils vont le faire. Bah voilà, dans vos rêves. Bah oui. Oh là là, pas lui. Oh, en plus, là où ils seront, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah non, ah non. Oh, me dis pas qu'il compte se rendre là-bas.
Purée de genoux, pays de Wano. T'as perdu la bataille. Me dis pas que c'est ce que je pense. Oh non. Oh non. Oh. Non, non, non. Oh, ça se fait trop pas. Non, là, c'est jouer avec les sentiments. Ça se fait trop, trop pas. D'ailleurs, ça, ça rappelle carrément ce qui s'est passé là dans les... Comment ça s'appelle? Dans les Chevaliers du Zodiaque, dans l'arc de Poséidon. Il y a exactement comme ça un chevalier de Poséidon qui, en fait, en combattant chaque chevalier de bronze, il prend l'apparence des personnes que, en fait, les chevaliers affectionnaient le plus. Et il butait, enfin, il butait, en tout cas, il leur faisait voir de toutes les couleurs un par un. Et il y en a un, je vais pas vous spoiler non plus, mais bon, quand vous connaissez un petit peu les chevaliers de Zodiac, vous connaissez un chevalier, il est quasiment insensible à tout, et c'est lui justement qui va mettre un terme à ce chevalier-là. Et justement, c'est un peu la même caractéristique un peu que Kanjuro. Il prend l'apparence des personnes, hein, pareil, hein. Mais par contre, là où c'est le plus viscère, c'est qu'il prend vraiment l'apparence de personnes auxquelles leurs adversaires tiennent beaucoup. Et c'est voilà, c'est jouer avec les sentiments, quoi. Comme fait Kanjuro avec Momonosuke et Shinobu. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ça, c'est ce qu'il y a de plus germant, en fait. Ah ouais, il met quasiment toute sa force, quoi, en plus. Oh, ça se fait pas. Là, c'est là où tu vois vraiment la bonté du personnage, quoi. Oh, c'est sale. Oh, c'est sale. Oh non, mais il faut qu'il crève, c'est pas possible. Ils peuvent pas le laisser plus longtemps en vie, sérieux. La pauvre. Ah, mais Kinemon, faut absolument que tu fasses quelque chose à mon pote. Oh, bah. En plus, faut pas oublier le contexte, hein. Monosuke, c'est qu'un enfant à la base. Comment ça doit le broyer psychologiquement. Ah ben, heureusement, hein. J'aurais vraiment préféré qu'elle te tue, mais bon. Ça, j'ai l'impression que ça va être plus à Kinemon que ça va revenir, cette tâche-là. Ah non. Ah, j'espère qu'elle va pas mourir. Ah, ça me ferait trop chier.
Oh. Non, mais là, c'est plus possible. Ah, génial, façon kabuki. Waouh. Ah, il a vraiment mis toute sa force. J'espère que ça sera efficace surtout. Qu'il est quand même coriace, hein. Bon, ne sois pas si méchant, je me suis... Il y a quand même une drôle de tête, hein. T'as quand même avec Kinemon qui se comportait bien avec lui. Et Kanjuro, mais comment il a pu jouer la comédie tout ce temps? Waouh, c'est chaud quand même. Ceux qui prennent comme par hasard. Ouais, c'est vraiment comme un kabuki, hein, que ça s'est terminé enfin, de façon dramatique, on va dire. Franchement, je vais pas m'en plaindre de sa mort. Enfin, s'il est réellement mort. Mais je vais pas m'en plaindre. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Non. Non, 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 non. Ne me dis pas que c'est qui je pense, hein, qui commence par un K, qui se termine par un O et qui est Kaido. Oh là là, mais c'est quoi cette blague? Oh, c'est chaud. Ouais, j'ai dit à Shinobu à déguerpir avec notre seigneur. Clairement. Ouais, non, mais c'est pas possible.
Oh, il va se faire démolir. Obligé, il va se faire démolir. Pourtant, j'aime beaucoup Kinemon, mais le rapport de force est tellement, mais c'est pas possible. Il y a tellement de différences entre les deux. Ah bah oui, c'est obligé ça. Bon, alors, concernant l'épisode, comment dire? L'épisode est bien en soi, là n'est pas de souci, mais je pense que je vais dire la même chose que j'ai dit la semaine dernière. Si ça pouvait accélérer, et surtout qu'il y ait la fin du combat entre Luffy et Kaido, enfin, pas la fin, mais quand même que le combat entre Luffy et Kaido prenne une autre, on va dire une autre dimension, et que enfin on commence à voir des choses sérieuses au niveau de Luffy, parce qu'on sait que là ça traîne vraiment en longueur. Voilà, là, ça traîne un peu en longueur, c'est trop long, et voilà, on a l'impression qu'on fait un peu limite, un peu de surplace, de semaine en semaine. Donc, à la limite, sans forcément qu'il y ait le combat de Luffy contre Kaido, mais on voit, au moins qu'on voit un des deux Okanban tomber, je ne sais pas, mais voilà, qui est un peu d'avancement. J'ai l'impression que ça fait depuis deux trois semaines, voilà, ça traîne, c'est mollasson. Donc, s'il pouvait y avoir un petit coup de punch là, ça serait bien. Après, je dis pas que les épisodes sont mauvais, attention, loin de ça. Mais voilà, par contre, ça traîne un peu en longueur. Voilà, c'est un peu l'inconvénient, on va dire. Bah, écoutez, dans tous les cas, si vous, par contre, de votre côté, vous avez aimé, n'hésitez pas à liker